Pour moi, c'est une dynamique de désengorger nos prisons, surtout que voilà, la plupart de ceux qui avaient perpétré ce coup d'État-là ont purgé une longue partie de leur peine. Voilà, l'insurrection avait eu lieu en 2015. Le jugement, c'est vrai, a eu lieu un peu plus tard, mais depuis que ce coup d'État n'avait pas pu aboutir, tous ceux qui avaient été soupçonnés ou impliqués dans le coup d'État étaient déjà dans les geôles de la prison. 10 ans après, je pense que c'est une bonne chose que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, ait donc proposé cette loi d'amnistie-là. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'actuellement, nous sommes dans un contexte sécuritaire et on a besoin de la réconciliation pour pouvoir amener la paix. Et quand on parle de réconciliation, il faut aussi l'apport de toutes les filles et fils de la nation pour pouvoir atteindre cet objectif. Est-ce qu'une consultation a été au préalable émise d'abord auprès des victimes pour pouvoir libérer ces personnes? Et si on libère ces personnes, qu'est-ce que le gouvernement prévoit entamer comme démarche auprès des parents et de ces victimes ou bien auprès des victimes tout court, et pour pouvoir eux aussi les permettre d'être dans une réconciliation psychologique d'abord avec eux-mêmes et avec ces victimes avant d'être physiquement prêts à se réconcilier avec ces personnes qu'on prévoit libérer, parce qu'il ne faudrait pas les libérer seulement pour l'intérêt seulement, je dirais que du gouvernement, ou bien pour seulement la vision que le gouvernement veut implémenter. Il faudrait aussi faire comprendre à cette majorité de la population, voir est-ce qu'on peut aller dans ce processus. Moi, je trouve que c'est mieux d'aller voir les parents, les familles de ceux qui ont été victimes. Sinon, bon, pour nous on peut dire qu'on peut les pardonner. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Je trouve que c'est mieux d'aller voir la famille des blessés, des tombés, quoi.